Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la 16e étape du Tour de France de Montpellier au Mont Ventoux et on va vous présenter le sommaire. On commence par Dédé, Ensuite on a Richard Virenque ensuite on a Alexis Lebrun, et Smaïl Boubdella. Place au générique. Tu sais, tout à l'heure, Randa, elle a interviewé Smaïl Boubdella. Ah bon, et il a parlé de quoi? Je sais pas trop, mais si tu veux savoir, regarde l'interview. Bonjour, qu'allez-vous chercher en vivant cette journée aux côtés de Marc Madiot, figure emblématique du cyclisme français? Des émotions, c'est avec une légende du Tour de France et du cyclisme. Moi j'aime le Tour de France depuis que je suis tout petit, donc je vais lui demander des histoires, des anecdotes, des petits secrets du Tour de France. Et je vais vivre ça comme un passionné et quelqu'un qui a grandi avec cette institution depuis qu'il est tout petit. Comment pensez-vous que cette immersion changera votre regard sur le monde du cyclisme, vous qui venez du football? Alors, c'est un peu particulier parce que c'est le sport que j'aime après le foot. Donc ça améliorera pas mon idée du cyclisme parce que j'aime déjà ça. Ça va peut-être la renforcer, mais ça va me faire peut-être mieux comprendre le cyclisme après avoir échangé avec quelqu'un comme ça pendant toute une journée et avoir vécu ce genre d'étape de l'intérieur. Qu'attendrez-vous de l'approche de Marc Madiot sur le plan tactique comparé à celle d'un entraîneur de football? Alors, sur la tactique, je ne sais pas trop parce que je suis un suiveur du Tour de France, mais je ne suis pas assez bon tactiquement. Là où ça va m'intéresser, c'est dans le management et la gestion mentale. Et là, il y a plein de choses, je pense, qui correspondent avec le foot et avec tous les sports, même avec le monde de l'entreprise et même avec la société, puisque savoir comment tu gères plusieurs éléments dans des groupes, avec différents statuts, avec différentes expériences. Et ça va être intéressant de voir. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de similitudes entre un entraîneur de foot et un manager comme Marc. Quelles émotions pensez-vous ressentir en suivant une étape depuis la voiture d'un directeur sportif? Alors je pense que la première émotion, ça va être de la nostalgie, parce que ça va me rappeler des souvenirs d'enfance et le fait de suivre ça depuis que je suis tout petit. J'ai pour mission aussi d'envoyer des photos à mes cousins qui sont fans du Tour de France depuis qu'on est petit et on a grandi en regardant ça tous les étés. Et après, l'émotion, c'est, je pense, la course qui va dicter les émotions. Tu sais jamais ce que tu vas vivre. Et s'il y a un coureur de la FDJ qui part en échappée, suivre ça, être heureux, être frustré, parfois avoir peur. Donc ouais, je m'attends à ce genre de choses. Mais je ne sais pas ce que je vais vivre puisque c'est la course qui va dicter mes émotions. Après cette expérience, comment racontez-vous le Tour à vos confrères journalistes de beIN Sport? Alors, je pense qu'ils connaissent déjà le Tour pour la plupart. Et je ne suis pas sûr que je dirai tout. Si j'apprends des choses un peu secrètes, vu que c'est secret ou que c'est des choses qui sont vécues de l'intérieur, je dirai pas tout. Mais je suis sûr que je leur dirai que j'ai vécu une grande expérience. Merci beaucoup. Avec plaisir. Safia, tu te rappelles de Richard Virenque, le dernier Français à avoir remporté le Mont Ventoux? Ah mais oui, mais tout à l'heure, je l'ai vu et je pense que c'est Amina qui l'avait interviewé. Mais oui, moi j'ai vu l'interview. Ah bah viens, on va la voir du coup. Bah vas-y. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Le Mont Ventoux est l'une des ascensions les plus mythiques du Tour. Que représente-t-il pour vous personnellement? Pour moi, c'est le géant de Provence. En étant grimpeur dans ma carrière et du sud de la France, en fait, c'est la Mecque d'école du sud. Et gagner au Mont Ventoux, c'est le Graal. Donc quand on est grimpeur et qu'on vient sur le Tour et qu'on gagne, c'est un col qui est extraordinaire. Il est magnifique. Il ressemble à aucun col parce que les 7 derniers kilomètres, on a l'impression d'arriver sur la Lune. Pas un seul arbre, il est très difficile, 18 km d'ascension. C'est pour vous parler, tout le monde connaît l'Alpe d'Huez, c'est 2 fois l'Alpe d'Huez en difficulté. Les meilleurs vont monter ça en 1 heure à peu près, une petite heure. Voilà, donc l'Alpe d'Huez, on le monte en 32 minutes. Donc voilà, donc c'est un col qui est extraordinaire.
Vous y avez vécu des moments forts dans votre carrière. Lesquels restent gravés dans votre mémoire? Lesquels ma victoire au Mont Ventoux il y a 20 ans, il y a 20 ans, même plus 20 ans, en 2002. J'ai gagné dans ma carrière professionnelle 3 fois au Mont Ventoux, 2 fois au Dauphiné Libéré et 1 fois au Tour de France. Donc le Ventoux reste pour moi un col qui est magique. Comment prépare-t-on mentalement et physiquement une étape avec une ascension aussi redoutée que le Ventoux? On la prépare, on se prépare mentalement. Déjà, ça dépend si on est grimpeur ou si on est rouleur. Si on est grimpeur, il faut être très conditionné pour cette ascension parce qu'elle va être très dure. Et le problème du Ventoux, c'est qu'on roule avec de gros braquets jusqu'au pied du Ventoux. Et ensuite, on inverse la tendance avec des petits braquets pour monter. Donc ça fait très mal aux jambes. Et il faut être très, on va dire, très remonté, très motivé pour pouvoir s'imposer là-haut. Quel conseil donnerez-vous à un jeune coureur qui affronte le Ventoux pour la première fois? De laisser faire, de ne pas se faire, on va dire, sauter la caisse au pied. Il faut en garder toujours un peu sous la pédale parce que ça va être très long. Et enfin, avec le recul, que ressentez-vous aujourd'hui lorsque vous retournez au Ventoux en tant qu'ancien coureur et légende du Ventoux? Je sais pas, je vous dirai ça ce soir. Je viens d'arriver, on est à Montpellier. Quand je vais arriver sur l'aire du Ventoux, ça sera sûrement différent. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu te rappelles des JO de l'année dernière? Oui, et même mon préféré, c'était Alexis Lebrun. Ah oui, je l'ai rencontré ce matin au village départ. Ah, c'est trop bien. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait d'être ici sur le Tour de France? Suis-tu un peu le vélo? Moi non, je suis pas un passionné de vélo, mais j'ai vu qu'il passait à Montpellier, donc j'étais là. Je sais que c'est un grand événement sportif, donc j'étais content de venir découvrir ça. Et je pense qu'il y a une belle ambiance, donc je vais me régaler. Ta saison a été impressionnante. Comment as-tu vécu de l'intérieur? C'était bien, c'était quelque chose d'assez génial. Là, maintenant, ça fait un an que les Jeux sont passés, donc mon année après les Jeux s'est vraiment bien passée. J'ai réussi à surfer sur ma bonne forme, donc je suis vraiment content. Il y a des points communs entre le haut niveau de ping-pong et le cyclisme, selon toi? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre tous les sports, donc il y a forcément des ponts à faire, donc c'est sûr que ça reste toujours intéressant. Tu représentes une nouvelle génération très ambitieuse. Comment tu gères la pression médiatique? J'essaye d'être naturel, de me concentrer sur moi, mon ping, et puis après on voit bien ce que ça donne. Les JO de Paris sont passés, tu te projettes comment maintenant vers 2028 ou d'autres grands objectifs? Pour l'instant, je me projette plutôt sur les compétitions qui arrivent. Là, on a le Champions ici à Montpellier, on a aussi les championnats d'Europe qui arrivent en octobre, donc j'essaie de me projeter sur le court terme, ça me permet de me motiver un peu plus et puis après on verra ce qui arrive petit à petit. Merci. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire de Christopher Froome? Mais oui, c'était un truc de fou. Et en plus, Dédé, il raconte plein de trucs de ce genre. Salut Dédé, ça va? Ouais, très bien. Ça va très bien. Ça va bien? Ouais. T'as fait quelque chose pendant la journée de repos ou pas, toi? Ouais. Ouais. Tu me balades un peu sur Montpellier. Ouais. Ah bah bien. Ouais. Bah voilà, t'en as profité, comme ça t'es en forme aujourd'hui? Voilà. Bon bah écoute, moi aussi pareil. Nickel, on repart. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il a de spécial, le Mont Ventoux? Alors oui, alors le Mont Ventoux c'est 1910 mètres d'altitude. On l'appelle le Géant de Provence, on l'appelle le Mont Chauve. C'est très très spécifique. On a des montagnes qui sont dans les Alpes, dans les Pyrénées, qui sont des montagnes, des chaînes de montagnes, même dans le Massif central. Là, on est sur un truc qui est posé au milieu de nulle part. En fait, c'est une verrue posée en plein Vaucluse, qui est un massif, une montagne très calcaire. Pour ça qu'il est blanc. Quand on arrive en haut, alors tu arrives en bas. Alors sur l'étape là, c'est tout plat. Et puis quand tu arrives du côté de Bédouin, qui est la base du Mont Ventoux, tu commences à monter Saint-Estèphe. Et puis après Saint-Estèphe, tu continues à monter jusqu'à Chalais-Reynard et jusqu'au col des Tempêtes. En fait, c'est une montée où c'est vert en bas. Il y a de la végétation, il y a du maquis, il y a de la garrigue. Et puis plus tu montes, plus ça devient un paysage lunaire. Moins il y a de végétation, plus il fait froid parce que ça monte, on est presque à 2000 mètres. Et puis il y a beaucoup de vent, on arrive tout là-haut au col des Tempêtes, comme son nom l'indique, où il y a une antenne relais et un bâtiment. Donc voilà, ça c'est pour la spécificité du Mont Ventoux sur l'aspect, géologique et sur la montagne en elle-même. Sportivement parlant,
c'est une très très belle étape bien sûr. Et puis si tu te souviens bien, en 2021, Christopher Froome est dans la montée du Ventoux. Il y a beaucoup de monde, les gens s'écartent pas assez devant lui. Il y a une moto qui est juste devant lui. La moto n'arrive pas à se passer, à se frayer un chemin, et la moto bloque, et Froome tape la moto derrière. Il abîme son vélo, et au lieu de rester là à attendre qu'il se passe pas grand chose et d'attendre sa voiture de suiveur pour lui donner un nouveau vélo, il court. Et donc il a fait quelques dizaines de mètres en courant. Donc sont des images qui sont restées évidemment gravées. Donc ça c'était en 2021. Et puis il y a aussi malheureusement une histoire beaucoup plus dramatique. C'est en 1967, Tom Simpson va décéder dans les pentes du Ventoux. Et c'était un coureur qui était à l'époque, on est en 1967, qui était chargé aux amphétamines. Ça a été prouvé bien sûr, et qui a eu une défaillance qui lui a coûté la vie. Et quand on arrivera environ à 1,5 km, 2 km de l'arrivée du col, eh bien, il y a une stèle, une plaque qui commémore un monument, si tu veux, qui va commémorer le fait qu'un coureur du Tour de France soit décédé sur les pentes du Ventoux. Donc voilà, il y a de l'histoire qui est de l'histoire originale, ça c'est le Froome. Il y a de l'histoire beaucoup plus dramatique, celle de Simpson. Et j'espère qu'aujourd'hui on va voir une très belle histoire avec un très beau gagnant, comme on aimerait en avoir le plus souvent sur la route du Tour, des exploits solitaires, quelque chose qui montre bien qu'on est sur un géant et un col mythique du Tour de France. On espère bien. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Ah, j'ai toujours voulu vivre à Montpellier, franchement, c'est bon, je garde des souvenirs là, j'ai pris plein de photos. Bah viens, au pire, on met les photos que tu as prises, on les met sur les images du jour. Ok, place aux images du jour. Ah là, tu sais c'est quoi la spécialité de Montpellier? Mais t'as pas vu la recette du jour? C'est le filet mignon. Ah mais oui c'est vrai, bon ben je vais le regarder avec vous. Bonjour, bienvenue à Montpellier pour ce nouvel épisode des mains sur les cocottes. On attaque une belle recette de porc à marier. Et oui, un filet mignon, tendre et juteux, avec un duo d'asperges qui va nous donner de la force pour s'attaquer au Mont Ventoux. Un plat qui fait danser nos assiettes avec du thym et du romarin. Allez, on commence?
On va s'attaquer au filet mignon, un bon morceau qu'on va saisir dans une poêle envers un beau filet d'huile d'olive. On cherche une belle croûte dorée, on ajoute les échalotes dedans, puis on le déglace avec du vin blanc. Et la petite touche du chef, le beurre. Tu m'avais pas dit que le plat il allait chanter? Mais si t'inquiète, on va ajouter des herbes de Provence. On met le filet mignon dans un plat et on n'oublie pas d'ajouter le jus. Puis on l'enfourne à 160 degrés pendant environ 20 minutes. Et on n'oublie pas de l'assaisonner. Ça va être bon. Maintenant, on va attaquer notre duo d'asperges. On commence par la purée d'asperges vertes, puis on coupe les queues pour l'ajouter dans de l'eau bouillante. On a préparé nos patates en amont et on a ajouté nos asperges vertes pour faire une purée. Maintenant, nous allons continuer avec notre duo d'asperges que nous allons faire revenir dans la poêle. On assaisonne, puis on rajoute un petit filet de crème fraîche. Est-ce qu'il est cuit? Il est parfait. Ben, passons à table. Retrouvez-nous dans notre émission Détour sur les tours, nos interviews, nos rencontres souvent exceptionnelles, je ne vous en dis pas plus. Petit résumé de cette 16e étape entre Montpellier et le Mont Ventoux du Tour de France. Nos journées en photo sur nos différents réseaux sociaux et nos émissions à découvrir sur TV Pitchoun. C'est le moment de goûter, non? Comme dirait ma grand-mère, personne ne quitte la table en ayant faim. On se voit demain pour une nouvelle recette. Oui, direction Valence. J'ai hâte, à demain.